réseau mixte technologique Bâtiment d'élevage de demain a étudié des prototypes virtuels de bâtiments pour chaque filière d'élevage. Ce réseau a bénéficié de financement du ministère chargé de l'agriculture. Il rassemble des acteurs de la recherche, du développement et de l'enseignement. Au lancement des travaux, le contexte nous a amené à définir 3 thématiques prioritaires: la maîtrise des coûts induits par les bâtiments, la réduction de leur impact environnemental, l'intégration des nouvelles technologies pour le pilotage de précision des bâtiments. Chaque prototype répond à une des 3 priorités fixées par l'ERMT. Pour la filière bovin-lait, ce prototype répond à la priorité coût raisonné et vise l'optimisation des coûts induits, non seulement des charges d'investissement et de fonctionnement, mais aussi à des gains de productivité parfois difficiles à chiffrer, liés par exemple aux meilleures conditions de travail ou au confort de vie des animaux. Le système d'élevage retenu est prospectif dans un contexte d'agrandissement des élevages. 3 personnes travaillent sur l'exploitation. Le troupeau est composé de 180 vaches produisant 1,2 million de litres de lait par an. Les vaches en production sont réparties en 2 lots avec accès au pâturage. 5 axes de conception ont été étudiés: maximiser le pâturage, sécuriser la santé des animaux, réduire les astreintes et les coûts de production, maîtriser les coûts d'investissement, réduire les consommations d'énergie et en produire. Le site comprend le logement des vaches en production, le bloc-traite et ses annexes, l'accès au pâturage des 2 lots, le bâtiment pour les vélages et l'isolement des vaches, la nurserie, le stockage des aliments et de la paille, et le stockage de déjection. Pour la biosécurité, le site a une entrée principale propre pour les intervenants extérieurs, les livraisons et pour les départs de produits, lait et viande. Une entrée secondaire, salle, est aménagée pour la gestion des déjections et des cadavres. Après la période critique des 3 premières semaines, les veaux sont logés en case collective, partiellement couverte, associée à des igloos en polyester et à une table d'alimentation couverte. Le logement des veaux jusqu'à 3 semaines est indépendant et très protégé pour garantir leur santé, d'où le nom de pouponnière. La zone de préparation de la buvée est commune entre les 2 parties de la nurserie. La pouponnière est composée de 10 cases individuelles respectant le bien-être des veaux. 2 couloirs d'accès sont proposés, un à l'arrière pour la surveillance et le couloir de service à l'avant. Les composants de la ration et la litière sont stockés et utilisés sur une zone propre et indépendante. Les produits souillés, déjections, cadavres, sont évacués à l'arrière du site. Le logement des vaches est composé d'une succession de structures légères, avec des aires d'exercice non couvertes et peu de bardage pour limiter les investissements et assurer la ventilation naturelle et la luminosité. Les couloirs d'affouragement latéraux sont réduits et équipés d'auges avec un tapis de 1 mètre de large et une protection extérieure de 1 mètre de hauteur. Des logettes creuses à base d'un mélange de paille broyée, de chaux et d'eau apportent un bon confort de couchage avec une conduite 100% lisier. L'apport de litière dans les logettes creuses doit être réalisé avec du matériel adapté à la hauteur limitée de la charpente. Par ailleurs, l'entretien quotidien pourra être mécanisé avec du matériel qui reste à adapter. Cette zone de circulation permet de gérer les 2 lots de vaches entre le bâtiment, la traite et le pâturage. Elle permet aussi de gérer des animaux vers le quai d'embarquement et une circulation des engins en cas de besoin. L'investissement dans le bloc traite est réduit grâce à un dimensionnement pour un lot. Pour améliorer les conditions de travail, l'aire d'attente est équipée d'une barrière poussante et de caillebotis. Une porte de tri permet d'orienter les vaches à la sortie de la traite vers la contention collective ou vers l'aire paillée d'isolement ou le parage. Les locaux d'isolement sont essentiels dans un grand troupeau pour améliorer les conditions de travail et intervenir efficacement sur les animaux. Une salle de parage dédiée est proposée en complément des autres locaux. Une entrée est dédiée pour les intervenants extérieurs et les éleveurs vers les sanitaires, le bureau, les locaux d'isolement et la traite. Pour ces petites aires paillées, un plancher de paillage sécurisé permet de réduire l'investissement en matériel et de limiter les poussières avec des animaux fragiles. Un bardage modulable est installé en partie haute de la zone de vélage pour améliorer l'ambiance en période estivale. Les animaux destinés à la vente sont parqués sur la zone de transfert entre le logement et la traite et dirigés vers un quai d'embarquement. La laiterie est compartimentée et indépendante avec un accès spécifique au laitier. Ce prototype est destiné à faire réagir sur des propositions techniques en cohérence avec les axes de conception retenus. Il est à la disposition de tous pour aider à la réflexion des projets de bâtiment.